Voilà. Donc bonjour à ce mardi conversation avec Marie-Claire et Anne-Sophie sur la phénoménance d'être soi. Je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Donc je pratique tous les processus corporels et les facilitations. Et aussi en même temps, je fais la classe barre, quelques classes de processus corporel et la classe fondation de 4 jours, la classe avancée fondation. Est-ce que tu veux dire en quelques mots, Anso, te présenter aussi? Alors, moi, c'est Anne-Sophie Léry, donc je suis facilitatrice Access Bar en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est vrai que j'ai rencontré Marie-Claire suite à une exploration en métropole. C'était en 2018, c'est ça, en 2018. Ça passe. En 2018. Donc voilà, bienvenue à tous. Je suis super heureuse de vous avoir ici ce soir avec nous. Et donc, Marie-Claire, tu voulais parler d'un sujet par rapport au corps, c'est ça? Oui, oui, parce que donc moi je suis en France et puis effectivement en Charente-Maritime aussi. Tu as bien fait de préciser la zone géographique quand même. Mais on voyage aussi quand on peut et aussi on développe pas mal de choses en ligne comme là cette phénoménance d'être soi. Ben oui, parce que je voulais parler du corps et de la phénoménance d'être soi parce que ça, j'étais en train de dire avant de lancer l'enregistrement à Anso que c'était un sujet qui revenait depuis 2-3 jours. C'est-à-dire le corps, on sait bien à quel point, quand on a fait un petit peu de processus corporels, les bars, access bars ou les processus verbaux, on sait à quel point, en fait, il a une importance. Et même avant de connaître les outils d'accès à la conscience, on a cette conscience-là que des fois, c'est un peu nerveux, c'est un peu psychosomatique, on va dire, hein, en langage un peu plus médical ou psychologique, que les choses nous arrivent ou se déroulent pas comme on voudrait que ça se passe, en fait. Et c'est à tout point de vue, c'est-à-dire c'est aussi bien dans le domaine de l'alimentation, c'est-à-dire de la manière dont notre corps se transforme, et aussi bien dans la manière dont notre corps va combattre ou va être face à la maladie, face au même un petit peu le temps qui passe, etc. Et là, en fait, pendant ces 3 journées-là, je me suis dit, tiens, de quoi on va parler? C'est toujours 5 minutes ou 10 minutes avant, 30 minutes avant le call. De quoi on pourrait bien parler quand rien n'est remonté par tout le monde, par tous les groupes et toutes les pages et toutes les façons dont on a de communiquer sur ce groupe. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que ce qui est remonté, c'est que depuis samedi, en fait, j'ai des appels, des prises de rendez-vous de clients. J'ai aussi des conversations avec des amis à titre personnel sur comment ça fonctionne pour soi. Et en fait, ce qui remonte, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi avec le corps, la confiance en ton corps. Et là, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé, ça a fait bingo, conscience. On n'a pas appris à avoir confiance en notre corps. On a plutôt appris à regarder comment on pouvait le maîtriser, comment on pouvait le transformer, comment on pouvait mieux l'éduquer. Et donc, je vais aller à l'exemple, hein, parce que sinon on va traîner, c'est pas drôle, on va dans tous les sens après. Moi, je suis dans ma tête, dans ma bulle, en fait, hein, et puis c'est pas l'objet. Alors, l'exemple, c'est le dernier appel, c'est alors, hier. Hier, j'ai accompagné quelqu'un qui se pose des questions, s'est posé des questions sur, on va dire, sa croissance. Et moi, j'ai fait en sorte de lui apporter des réponses que je ne pouvais pas lui apporter. Et, cette personne-là est jeune, c'est un jeune adolescent,
Et effectivement, il avait raison de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, ils sont moins conditionnés que nous, parfois, adultes, et ils nous posent des questions. Et si on prend soin de les écouter et de suivre leur intuition, on va dire, hein, eh bien, il y a quand même, effectivement, parfois, ils ont, et même à 99% raison. Et, et encore, quand je dis raison, je rajoute de la polarité, je rajoute qu'ils pourraient avoir tort. Et donc, en fait, c'est bien de les suivre. Et eux, ils suivent leur corps, ils suivent intuitivement ce qu'ils ont comme information, comme étant, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et alors que ce qu'on apprend, c'est d'essayer d'analyser et d'interpréter, en fait, et de savoir par l'extérieur ce qui se passe. Alors ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, elle vient de ce matin. J'ai reçu un appel et j'ai posé 3 questions à cette personne et j'ai su que c'était un traitement énergétique qu'il lui fallait et non pas autre chose, car c'était comme si elle me disait dans ses réponses que en fait, il s'était passé des événements assez traumatiques de telle période à telle période, dont elle reprenait conscience et qu'elle a repris conscience après une séance d'Access Bar. Elle a fait une séance Access Bar, elle a pris conscience de ce phénomène-là et à partir de ces événements-là, en fait, elle a toujours validé le fait qu'elle avait un souci physique qui était normal, qui faisait partie sans qu'elle ait de maladie, sans qu'elle ait de quoi que ce soit, qu'elle ait toujours ce souci-là physique. Et elle va chercher, et on va chercher, ce qu'on apprend, c'est d'aller chercher à l'extérieur toutes les ressources et non pas à demander à notre corps. À demander à notre corps et à savoir ce que notre corps aurait besoin. Même si effectivement c'est un apport, on va ingérer quelque chose d'extérieur, mais c'est le corps qui choisit. Et on ne lui donne jamais ce choix-là, en fait. C'est ce dont je me suis aperçue. Alors, je ne sais pas si ça fait remonter pour vous quelque chose, s'il y a des questions par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est ce qui est venu pour dire que dans la phénoménance de soi, il y a le corps. Il y a vraiment le corps et sa relation au corps et à donner confiance au corps. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Et est-ce qu'il nous en donne et est-ce qu'on sait l'entendre? Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment cet espace aussi où justement, tu es, comme tu dis, en fait, en conscience avec ton corps. C'est-à-dire que il y a des choses que toi, mentalement, tu vas peut-être choisir d'aller par exemple, de manger quelque chose en particulier ou de t'habiller d'une certaine façon parce que tu as le point de vue qu'il faut que voilà, pour être présentable, pour être habillé d'une certaine façon, etc. Et en fait, ton corps, il a vraiment cet espace aussi de choix. Et quand on commence à utiliser ça vraiment avec la question, ok, corps, qu'est-ce que tu as envie de manger? Comment tu veux t'habiller? Qu'est-ce que tu ressens là aussi dans certaines situations? Et en fait, on apprend un nouvel espace, quoi. C'est juste, je trouve que c'est aussi, comment te dire? C'est qu'en fait, il y a même des choses en fait que tu vois, par exemple, au niveau vêtements, jamais j'aurais porté avant, et qu'aujourd'hui, en fait, mon corps, quand il voit les vêtements, il va faire ah, j'ai trop envie de ça. Ça. Oui, j'aime bien cette façon d'exprimer, c'est-à-dire que c'est s'autoriser et pouvoir dire là que le corps, il parle en fait. Quand tu dis oh, mais le corps, il se réjouit, ben, en fait, tu perçois vraiment l'information que c'est presque orgasmique. C'est la loi le reste, hein, c'est la jouissance
orgasmique naturel, on va dire, sans aucun, aucune autre distraction que d'être heureux de mettre tel tissu ou telle couleur ou telle forme de vêtement que tu n'aurais pas mis avec les points de vue qu'on a sur la mode, les points de vue qu'on a sur le rôle qu'on tient professionnellement ou personnellement sur le plan personnel. Et donc, c'est toutes ces séparations qui explosent à un moment donné quand tu t'ouvres à la phénoménance de toi et ton corps, avec ton corps. Et donc, c'est le sujet que je lance aujourd'hui, c'est comment tu peux avoir encore plus confiance en lui. Est-ce que la confiance en toi, tu vois, j'entends beaucoup de monde qui dit il me manque de la confiance en moi, je manque de confiance, etc. Est-ce que justement, c'est pas le chemin là que j'ai ouvert en disant mais et si tu faisais confiance à ton corps, comment ce serait? Et ça, j'ai jamais posé la question en clientèle encore, hein. En psychothérapie, jamais. Donc en coaching, et si tu demandais à ton corps quelle confiance tu pouvais lui accorder, il y a plein de questions comme ça. Comment ça serait ta vie? Et tous les points de vue qu'on a sur le corps, c'est des points de vue, est-ce que ça nous appartient vraiment déjà? Ça, c'est un outil indispensable. Et, et puis si, en fait, on est dans la polarité de aimer ou pas aimer son corps aussi. Il y a beaucoup de ça. J'aime ou j'aime pas. On va conditionner nos points de vue depuis la toute petite enfance, même tout bébé, avec ces comparaisons que nos parents font, que nos frères et sœurs font, après quand on va à l'école. Donc c'est pas simplement sur le plan de la tempérance, hein. Moi j'aime bien dire tempérance parce que ça élimine les aspects de capacité, de compétence, de personnalité. Tempérance, c'est vraiment qui tu es, si tu veux. Et donc, pour le corps, c'est pareil, ça fonctionne pareil. Et tous ces conditionnements, est-ce qu'on voudrait bien les éliminer pour voir ce que ça donnerait, pour recevoir dans sa globalité, dans sa totalité, avec une aisance totale, avec facilité, avec amour, qui tu es avec ton corps, avec le corps que tu as. Et si ton corps était comme ça, était comme pour ça, car il a une contribution à être dans ta vie, une contribution à être pour les autres. Comment ça peut devenir encore mieux que ça? Ouais, puis il y a aussi ce truc en fait où des fois tu vas te rendre compte que ton corps il est vachement relax par rapport aux personnes avec qui tu vas être, dans des lieux aussi, tout ça, ben, quand tu commences à capter tout ça, et c'est juste magique, quoi. Et de plus en plus tu vas vers ça, mais de plus en plus en fait tu crées des choses qui sont aussi magiques par rapport à toi, par rapport à ce que tu as envie de créer dans ta vie aussi. Enfin, sinon je me suis rendu compte, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont je crée ma vie, je fais vachement des choses en fait qui sont fun pour mon corps. C'est plus du tout mental du coup. Et qu'est-ce qui est fun de faire là avec mon corps? Et mon corps a envie aussi. Il y a des moments où il n'a pas du tout envie, où il va juste, je vais juste dormir toute la journée. Donc voilà. Alors, ouais, c'est très juste. Enfin, c'est sympa ce que tu dis, Anne-Soé. Justement, comment on arrive à arriver à un moment donné. Moi, quand je me regarde là maintenant, je me dis, mais vraiment, il y a une transformation qui se crée avec ces outils d'accès à la conscience. Et quand tu considères, quand tu inclus qui tu es dans tout ce que tu fais. En fait, oui, en fait, c'est un fait. C'est très pragmatique, ces outils-là d'accès à la conscience.
quand tout ce que tu demandes ou tout ce que tu désires ou tout ce que tu souhaites réaliser, transformer, changer dans ta vie avec ton corps, tu inclus toujours qui tu es, ton corps il va s'y mettre dedans, énergétiquement parlant. Et parfois, ça c'est un constat que j'ai fait en cours de parcours avant d'être CF, où j'ai réalisé à quel point on était un mégatonne, enfin on est les 3/4, 99% des personnes sur Terre, à part évidemment Gary Douglas peut-être et le Dr Dale et peut-être d'autres encore, bien d'autres encore qui sont dans la conscience depuis très longtemps, n'incluaient pas leur corps, étaient dans cette recherche d'accéder à plus de conscience de soi, des possibilités, mais sans être avec le corps dedans, sans s'inclure en réalité. Et partout où tu as oublié de t'inclure et d'inclure le corps que tu as choisi en arrivant ici, en venant ici, est-ce que tu veux bien éliminer ça maintenant en termes d'empreinte, de solidification, de cristallisation corporelle électrique? Oui? Allez hop, on élimine, on détruit tout ça, des milliards de fois. Ouais. Encore. Podenpok. Alors, Podenpok, Podenbad, Podenpok, Donation, Symbionte. Bon, pour ceux qui écouteraient et qui ne connaîtraient pas, sur la chaîne YouTube, vous allez voir, il y a un site qui présente ça avec une vidéo de Dr. Den. Il y a une petite roue crantée où vous pouvez cliquer dessus pour avoir la traduction dans votre langue. Le site, c'est The Querying Statement. Alors, c'est de l'anglais. Peut-être que tu as la possibilité de mettre en conversion The Querying. Tu le feras après des petites choses comme ça. The Querying Statement. Ah oui, mais c'est en un seul mot. Voilà. Et donc, on a tout ça. Hein. Voilà. Et puis, vous irez voir, vous avez, super, vous avez effectivement sur ce site des explications de cette phrase, qui est une phrase de clarification énergétique, en fait, hein, qu'on utilise souvent. Ah, ouais, comment ça devient encore mieux que ça? Est-ce que vous avez des questions, vous avez des expériences ou des envie de poser des choses maintenant que... Ouais. Je voulais te demander, Marie-Claire, comment être ou se remettre dans son corps quand il y a eu un choc. Choc psychologique, physique? En fait, le corps, c'est la première fois que je vis ça, a senti ce qui se passait et après, il y a eu le choc psychologique. Ouais. Ok. A senti ce qui se passait physiquement et il y a eu le choc psychologique ensuite. C'est ça? Oui. Okay. Oui. Eh bien, déjà demandez ce qui est requis ici. Enfin, requis, c'est un terme qui est parfois pas toujours entendu. Demande à ton corps que tu as reconnu déjà l'information de tout ça. Oui, je l'ai remercié parce que heureusement qu'il a réagi, sinon je me mettais vraiment encore plus en danger. Voilà, ça s'appelle un peu comme les burn-out, par exemple. Ça évoque ça pour moi, donc j'en parle. Effectivement, ça c'est important d'avoir énormément de gratitude pour cette expression-là, même si elle est inconfortable et qu'elle est vraiment, elle nous amène parfois et elle amène des personnes dans des situations donc non désirées. Donc c'est une gratitude et demander, et tous les jours, de lui parler, de lui dire bonjour, ça c'est indispensable, et de le remercier encore et de lui demander là qu'est-ce que tu peux être et faire pour que tu génères l'énergie régénératrice nécessaire à
à retrouver toute la perception, le recevoir, tout le savoir de ton corps, de ce corps, de ce qu'il est et de ce que tu es. C'est la question, hein? En fait, la première fois que ça s'est passé, il y a eu très très peu de temps entre la détection physique du danger et la visualisation et la compréhension du danger. Ça s'est fait en quelques minutes. Et là, hier, un autre endroit du corps qui s'exprimait très 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 fortement. Donc j'ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Donc j'ai essayé de me poser avec de la méditation guidée pour que ça lâche. Ça a pris plusieurs, ouais, je sais pas si c'est 1 heure ou plus, et c'est revenu. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un autre chemin. Donc je suis passée par un autre chemin qui était par l'écriture, Ouais. et ça s'est estompé au fil de la journée. Ok. Alors, Donc de temps en temps, il y a ce décalage dans le temps, pas forcément de la compréhension, mais c'est est-ce que j'agis maintenant, est-ce que je laisse, c'est comme c'était pas un danger imminent, ce qu'il y a eu hier, alors que la première fois ça l'était. euh, Comme si je savais pas le code ou je savais pas décrypter. quand ça arrive, est-ce que tu poses la question, est-ce que ça t'appartient? Alors de temps en temps, je pose la question. C'est pas encore un réflexe. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas de tort de toi à créer de ce fait-là. Quand on n'a pas le réflexe, alors qu'on connaît l'outil, souvent c'est toutes nos limitations, tous nos murs qu'on met. Hein. Baissez vos barrières, baissez vos barrières, baissez vos barrières. Demandez à baisser les barrières de nos conditionnements, nos murs de protection pour recevoir encore plus, justement, tout ce que, si tu connais cet outil, de pouvoir l'utiliser. Et donc, retour à l'expéditeur, est-ce que ça m'appartient? Ça, tu peux avoir une information du léger lourd avec l'outil léger lourd. Hein. Quand c'est léger, ça t'appartient. Quand tu dis est-ce que ça m'appartient et que c'est léger, c'est que ça t'appartient. Donc, tu sais vers quel outil après aller. Tu demandes à ce que ça disparaisse. Si c'est douloureux, si c'est plus ce que tu veux, si c'est à changer, demande à ce que ça disparaisse. Et si ça t'appartient pas, ça va être lourd. Donc, là, tu peux demander à ce que ça se dissout, c'est-à-dire que ça disparaisse et que ça retourne là d'où ça vient. Et de ce que tu as dit en peu de temps, il y a vraiment, moi, une invitation que je te dirais de faire, c'est d'avoir une consultation un peu individuelle pour voir ce qu'il en est en termes de, 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 de traitement énergétique, si tu veux. Mais toi-même, avec ces outils-là déjà que tu possèdes et que tu as, utilise ça comme ça. Utilise ça comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a là et est-ce que ça m'appartient? Est-ce qu'on en 99, a besoin? 99% de tout ce qui se crée avec nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos jugements, nos auto-jugements et nos limitations, c'est-à-dire les croyances dites limitantes que l'on a créées parce qu'on nous a dit que c'était comme ça et pas autrement, ou qu'on nous a dit, voilà, on a suivi, on s'est aligné à des points de vue des autres. Et donc, les manifestations de notre corps, même quand il y a là, on dirait, mes identifications et non reconnaissance du risque, c'est ce que je comprends, et que si cela se produit, ça se produit en quelques minutes et très rapidement, donc ouf, euh, on, on se sauve quand même, eh bien, c'est qu'il y a à l'origine des manifestations qui ne nous appartiennent pas. Parce que nous, quand tu es là, Linda, ou on est là, c'est pour être heureux, c'est pour être en vivance dans la vie. Donc, ça ne nous appartient pas, les trois quarts du temps, 98% du temps. Est-ce que les douleurs, si c'est des douleurs, les souffrances, les manifestations dont tu parles, t'appartiennent?
Ça, c'est la première question. À retrouver et à intégrer la communion et la communication avec ton corps. Est-ce que ça t'a parlé? En fait, enfin, c'est une croyance, je sais pas, de me dire que le corps, comme les personnes, sont des messagers pour moi. Et quand il m'envoie un message très très fortement, à plus pouvoir réfléchir, à plus pouvoir faire quoi que ce soit parce que j'avais la tête dans un étau. Et je me dis, si les méditations guidées, ça fait un peu d'effet, si d'arrêter de certaines choses, ça fait un peu d'effet, si ça revient, c'est que j'ai peut-être quelque chose à comprendre, comme si je devais réviser une leçon. Alors, avec la conscience qui inclut tout, il ne juge rien. On va plutôt aller à savoir que de comprendre. Et donc à renforcer ta capacité à savoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir là, hein? Qu'est-ce qu'il y a à savoir que tu dois pas, que tu refuses, que tu ne sais pas parce que par manque d'exercice, de muscles et d'apprentissage à ça. Donc, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on ne doit pas, qu'est-ce qu'on n'ose pas savoir dans ces moments-là. Et donc, souvent, je reviens à cet outil-là qui est est-ce que ça m'appartient vraiment et de percevoir justement, tiens, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce qu'on est à l'aise avec cet outil léger lourd? Et donc, on peut faire, justement, on parlait d'animer ce groupe, je dois faire cet enregistrement sur cet outil, un de ces quatre, voilà, je pourrais le faire si vraiment c'est un peu plus difficile. Mais quand c'est léger, tu vois, je l'ai fait l'enregistrement, mais pour moi, il me paraissait un peu dingo et je me suis dit, je n'étais pas prête encore à le diffuser. Donc peut-être que je retrouverai l'enregistrement. En fait, pour moi, quand c'est léger, des fois, il y a des domaines où c'est pas pratique, c'est pas facile. Et là, ça pourrait être le cas pour toi, Linda. C'est-à-dire que tu vas demander à qui ça appartient. Tu vas aller chercher la vraie réponse. Parce qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de savoir si on va dans le bon choix. Hein, on est encore dans ça. Et donc, c'est ça, hein, la confiance en son corps. Déjà, et si tu pouvais ouvrir cette confiance-là totale à ton corps, que simplement avoir de la gratitude, c'est pas simplement être en gratitude avec ton corps intellectuellement, mais vraiment énergétiquement. C'est-à-dire que tu peux même l'engueuler, quoi. Merde, tu fais chier, quoi. Tu peux même lui dire c'est bon, quoi. On a assez compris comme ça. Tu crois pas? Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre choix là possible. Tu vois comment ça se passe? Ça aussi. Et là, c'est complètement dingo, mais néanmoins, est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'on y perd à aller à ça? Qu'est-ce qu'on y gagne? On a tout à y gagner. Qu'est-ce qu'on y perd? Moi, je vois rien à faire à ça. À être dans ce truc un peu dingo. Mais c'est intérieur, tu n'es pas obligé de le faire devant tout le monde. Là, je m'expose. Je n'étais pas prête, moi, il y a un an, quand j'ai fait le léger lourd, mais je m'expose là. Je suis prête à m'exposer. En passant et vous aussi d'ailleurs, merci, gratitude à vos corps, à qui vous êtes d'ailleurs, si on va à la chaîne YouTube. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que là, ok, c'est bon, là, j'ai de la gratitude, et ça recommence, ça revient. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a là qu'on refuse, qu'on n'ose pas, qu'on ne doit pas percevoir, savoir, recevoir comme information, comme intuition, comme conscience, tu vois, qui est présent là et qui ne nous appartient pas, en fait. À 99% des chances que ça ne nous appartienne pas. Je souris parce que quand tu dis intuition, il y avait ces douleurs en étau là au niveau des tempes. Après, ça a fait tout le tour du crâne. Et ici, comme si le troisième disait bon, allez, on y va. Et ça poussait très fort. Donc, je ne sais plus dans quel sens c'était ma tête. Après, ça s'est calmé ici, heureusement. Mais c'est resté sur les côtés. Je dis bon, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? C'est quoi le message? Ouais.
Ben oui, 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 parce que là, actuellement, c'est ça qui était lourd. Alors, moi, je perçois beaucoup et là, tu vois, je sens, je ne savais pas que ça venait comme ça, j'ai la question, mais voilà, je sentais derrière, ça se crispait là, tu vois. Donc, tu étais dans cette manifestation-là, toi aussi, c'est ça? Mm. Ça, c'est presque parti en fin de journée parce que je suis passée par un écrit, je pense, qui a libéré et qui acte. Oui, l'écrit est très important. En quoi l'écrit est important en fait dans la manifestation ben, c'est une manière de libérer ce qui ne t'appartient pas. C'est Quand ça. ouais, complètement. Euh, En fait, il faut se dire qu'on a toujours notre cerveau reptilien qui est là, tu vois, et il est quand même toujours en activité. S'il est toujours là, c'est qu'il est toujours en activité. Et on peut, sans le savoir, lui donner une place importante, tu vois. Et quand on lui donne une place importante, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça se déroule ou pas. Mais en tout cas, quand tu écris, il y a une chose que tu fais, que les hommes préhistoriques ont toujours fait, c'est qu'ils ont dessiné dans la grotte ce qu'ils voyaient à l'extérieur, qui était épouvantable, qui leur faisait peur, les mammouths, les machins, les trucs. Et ils ont dessiné ça, non pas pour raconter leur histoire, hein, je crois pas, moi je ne crois absolument pas, mais pour se libérer de ce qu'ils avaient réussi à se protéger, ou pour crier et inscrire la victoire auprès du peuple. Et donc, si tu veux, c'est une libération émotionnelle, c'est une libération de la charge mentale qui s'était produite au moment de l'événement quand même, tu vois. Mm. Et donc, quand on écrit, on est très élaboré, très sophistiqué, on connaît des langues, des multilangues, etc. Et ben, c'est ça qui va se produire. Tu vas libérer énergétiquement ce qui ne t'appartient pas en même temps. Et ça, on ne sait pas toujours. Mais ça, c'est important l'écriture. Et puis en même temps, tu peux contribuer comme ça. Si tu aimes écrire, si tu fais des... Il y en a plein qui écrivent comme ça et ils contribuent pour les autres. Tu vois. Donc C'est oui, le titre que j'ai mis, oui, la libération. voilà. Ok, ben, tu vois, c'est ça. Et ben donc, et chaque mot a une vibration énergétique, effectivement. Et donc, parfois, la méditation va fonctionner, mais c'est un peu... alors, euh, voilà, la boule d'énergie, le tirage d'énergie et ce qui peut être une méditation pour toi dans ces moments-là, c'est une libération énergétique, c'est-à-dire saisis, saisis ce qui se passe dans ton corps et demande à ce que ça se dissipe. Demande à ce que... et saisir, c'est percevoir, c'est-à-dire euh, tu vas percevoir ce qu'il y a dans ton corps, ce qui se passe dans ton corps, et tu vas demander à ce que ça se dissipe complètement. Tu vois. Ou alors, tu peux aussi l'enfermer totalement. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais tu peux totalement l'enfermer, tellement l'étouffer. En fait, il va devenir tellement petit à l'intérieur de ton corps que tu peux même imaginer, enfin, il n'y a rien à imaginer, mais avec des outils d'Access Consciousness, on élimine, on expanse tout. On expanse tout. Mais il y avait ça aussi. Tu peux aussi maintenir dans ton corps. Mais quand tu maintiens dans ton corps, on est bien d'accord, tu peux diminuer dans ton corps. C'est ce qu'on nous apprend avec le traitement des virus. Le traitement des virus, on va t'apprendre à traiter ton corps par des... Tu vas ingérer des choses ou tu vas pour apporter des défenses immunitaires pour que ça puisse bloquer les virus ou que ça puisse les faire disparaître. Ils sont mangés, on va dire, ils sont grignotés, voilà, et ils disparaissent. Mais ça reste là, quelque part, moi je trouve. Alors que quand tu dissipes ça, en fait, c'est une question énergétique. En termes d'énergie, tu vas dissiper ça partout, 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 à l'extérieur de ton corps, à l'extérieur de l'être que tu es. Tu ne vas pas aller contaminer les autres. Tu vas simplement permettre à ce que on met comme puissance, que ce soit la douleur ou le virus ou autre chose, à être éliminé et à être dissous tellement petit, 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 minime dans l'univers que ça disparaîtra, ça se transformera, ça changera. Donc l'accès au savoir, après, n'a plus forcément d'importance une fois que c'est dissipé.
ben, c'est un savoir déjà tout ça. Et au contraire, tu renforces ton savoir, ta conscience des possibilités. Ouais, mais je dis savoir, mais j'ai encore la compréhension qui arrive derrière. C'est ça. Alors, il y a savoir avec la connaissance, tu vois, quand on apprend des matières, etc., des choses, il y a le savoir avec la connaissance. Et puis là, c'est un savoir, le savoir énergétique, le savoir. Tu peux avoir des connaissances comme ça, mais c'est presque intuitif. C'est-à-dire que tu sais quel mouvement faire, tu sais quel mot dire, tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir comme outil que tu as appris, que tu as reçu à utiliser dans ces moments-là. Et si, comme méditation, il va y avoir des méditations qui vont être justes pour toi et puis d'autres des méditations qui vont être moins justes. Alors, on parle de méditation maintenant chez Access parce que c'est un mot qui est agréable, qui est très, très, très universel. Donc, on parle de méditation, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la méditation? On va saisir, par exemple, ce qu'il y a en ce moment dans ce qui se passe pour toi et pour ce qui se passe pour ton corps. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là qui t'appartient ou pas? Qu'est-ce qu'il y a là qui t'appartient ou pas? Qu'est-ce qu'il y a là qui est toute cette part-là de combien de pourcentage de ce qui se passe pour ton corps et pour toi t'appartient vraiment? Et tu peux t'amuser à faire des 10%, des 20%, des 30%, des 50%, des 80%, et hop, tu valides un 80%, par exemple. Hein, tu vois? Un 90%. Et tu peux même aller jusqu'à 99%. Parce que 99% de ce qui se réalise là pour toi, qui a l'air d'être présent depuis un moment, qui a l'air de ce que tu as dit là aujourd'hui, d'être encombrant, limitant depuis quelque temps, qui t'appartient pas? Est-ce que c'est de l'ordre de 99%? Demande. C'est comment? Ah bah, la réponse qui vient, c'est que ça ne m'appartient plus. Voilà. Et donc tout ça, tu vois, quand tu as cette réponse-là, ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix à faire? Eh bien, je demande à éliminer ça, à dissoudre ça. Et quand tu sais, tu dissous, quand on apprend à dissoudre, quand tu dissous un sirop dans de l'eau, tu sais, l'eau, elle se colore, mais le sirop, lui, il se décolore. Donc là, tu vas décolorer ce qui se passe dans ton corps. Enfin, on ne va pas utiliser un autre mot, et tu dissous et demande à dissoudre encore. Et quand tu dissous, en fait, tu expanses. Regarde le sirop, comment il s'expanse dans l'eau. Tu vois, tu expanses ça, tu expanses ça, tu expanses ça, tu expanses ça. Au-delà même de tes cellules, au-delà même de tes limites de ton corps, au-delà même de ton environnement, au-delà même de là où tu vis, etc. Et tu expanses, tu expanses. Et regarde comment ça peut même être réjouissant. C'est-à-dire qu'on peut sentir comme ça une forme de légèreté qui arrive. Et si ça léger, ça veut dire que ça va être plus apporter de l'aisance à ton corps, et ça veut dire que effectivement c'est ce qui est requis ici, c'est ce qui est juste à réaliser. Tu vois? Et tu expanses, tu expanses. Et que ça ne revienne plus. Tu peux demander ça aussi, que ça ne revienne plus du tout. Pourquoi pas? Mais là, tu parles à ton corps aussi, hein, tu parles à tout. Tu es dans l'univers, tu es donc dans l'être infini, en fait, quand tu es là dans l'expansion. Et donc, en étant dans cet être infini, l'univers, eh ben oui, tu peux demander à ce que ça ne revienne plus du tout. Et que ça reste là où ça doit rester, et puis même que ça n'a plus lieu d'être, même dans la réalité dans laquelle tu vis et dans laquelle nous vivons actuellement. On n'en a plus besoin. Que ça soit toi ou les autres, après tout. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on le fait aussi pour 350 000 personnes. Hein. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'il n'y a pas de toute petite contribution, tu vois. Il n'y a pas de petite contribution, même si tu es
Au moment où tu le fais, là, il n'y a personne autour de toi. Non, il y a une forme de contribution qui en bénéficie. Tu le sauras peut-être jamais, mais c'est possible. 350 000 personnes qui sont dans ce chemin de conscience peuvent percevoir ça. Tu vois? Et ça. Merci. Et comment on peut ne pas se faire abuser de ça? Là, c'est important. Et comment ça peut nous rapporter de la contribution à soi d'être ça? Demande aussi. Moi, je t'invite tu vois, à enrichir tout ton univers de ça. Tu vois, comment ça peut être aussi une contribution pour toi d'en arriver à te libérer de ça? Qu'est-ce que ça va apporter de plus pour toi? Qu'est-ce que ça va créer de plus? De pouvoir percevoir et recevoir ça aussi. Ça a bugué. On y reviendra, mais tu réécouteras. Voilà. C'est ok. C'est toujours t'inclure dans les bénéfices que tu peux créer dans la libération de ce qui est une souffrance, une douleur ou autre. C'est ta contribution aussi pour toi. C'est toujours t'inclure aussi dans cette contribution-là. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, l'écrit, en résumé, ça voulait dire petite chenille en train de sortir sa chrysalide, ça fait mal et je jette tout ce dont j'ai plus besoin. Voilà, en gros, c'est ça et ça va partir sur une autre dimension, un autre état, un nouvel état. Voilà. Moi, je vais juste peut-être pas en conclusion parce qu'il doit y avoir s'il y a d'autres questions, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai conscience que en fait, j'ai la chance, et pourtant il m'est arrivé des choses très douloureuses, hein, à tout point de vue, mais j'ai la chance de avoir horreur de souffrir et horreur d'avoir mal, en fait. Et au début, alors des fois, oui, j'ai eu des critiques, j'ai été critiquée, j'ai été jugée par rapport à ça. Et je crois que c'est une chance parce qu'en fait, j'ai toujours demandé plus quelque part. Tu vois, j'ai toujours demandé mieux. Et j'ai jamais acheté, ça je l'ai dit, Anne-Sophie, Anne-So le sait, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais acheté le fait que pour se développer et pour aller mieux, il fallait souffrir. J'ai jamais acheté ça. Alors ça me met dans l'aveuglement, hein, parfois, hein, je l'avoue, ça peut me mettre dans l'aveuglement. Donc je suis assez à regarder ça. Ça peut me mettre dans l'aveuglement, mais c'est comme ça. C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre là sans passer par ces portes-là, en fait. Hein. J'ai pas envie de prendre ces chemins-là. Et donc, il y a des personnes qui se régalent avec moi parce qu'effectivement, elles ne savent pas trop comment ça se passe, moi non plus. Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, avec ces outils d'accès à la conscience, c'est tout ce qu'on y apprend dans les classes que peut-être vous connaissez ou en tout cas si vous ne connaissez pas, c'est une invitation à pouvoir le créer pour vous, ça c'est clair. Eh bien, c'est d'aller à y aller, quoi, à y aller, à demander autre chose et autrement que ça soit agréable, confortable, joyeux, facile. Et quoi d'autre est possible, tu vois. Et ça, c'est peut-être ma chance dans le sens où j'ai mis le temps qui est là, que le temps était là à aller à ces outils-là, mais j'y suis allée quand même, hein, et j'y reste. Et, ça, et combien d'entre tous qui ont découvert ces outils, d'ailleurs Access Bar, ne serait-ce que la première classe avec tous les outils qu'il y a dans ce manuel, combien d'entre nous, d'entre vous, ne continuent pas, entre guillemets, c'est-à-dire ne
ne se glorifient pas d'être praticienne ou autre, font d'autres méthodes, mais quand je les entends, quand je les vois, quand je les croise, ne me parlent que d'accès quelque part, tu vois. Et là, je me dis, bon, ok, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a à recevoir là? Eh ben, c'est exactement ce que les créateurs ont voulu, hein, c'est-à-dire ne pas être dans la maîtrise d'une société, entreprise très, très, très réglementée, obligatoire ou autre, mais en tout cas, de permettre à un maximum de gens et tout le monde, que ce soit les petits ou les vieux et les moins les plus jeunes et les moins vieux, les moins jeunes, d'accéder à ces outils-là et sans être thérapeute. Donc c'est ça. Et je l'entends partout. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi, Anso. Par rapport à quoi? Par rapport aux praticiens? Ouais, par rapport aux praticiens ou des personnes que tu croises. En fait, tu entends parler de ces outils-là tout le temps, alors qu'ils ne sont pas toujours nommés parfois, que c'est Access Consciousness. Et moi, ça arrive de plus en plus. Donc, ça veut dire que la diffusion est vraiment réelle, est vraiment une réalité. Après, pour moi, c'est des outils, enfin, Access met en conscience qu'on sait déjà. Donc, il y a des outils, en fait, sans même le savoir, qu'on utilisait déjà avant même d'entendre parler d'Access. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la question, etc., déjà très naturellement. Donc, mais oui, c'est vrai que en fait, on met plus en conscience, nous, de notre côté, avec ces outils-là, parce qu'on sait, en fait, lesquels c'est. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Non, ouais, enfin, je sais pas, moi j'arrivais à te suivre, c'est-à-dire qu'en fait, oui, ça met en éveil. Ces outils-là peuvent mettre en éveil ce que tu sais déjà. Donc, ce que tu disais. Donc, en fait, c'est des outils que tu utilisais déjà. Il y a des personnes, mais sans être dans la conscience que c'était quelque chose qui allait mobiliser ta capacité à transformer les choses, à créer les choses et à être le leader, quoi, la phénoménance de qui tu es, en fait. C'est ce que tu voulais dire? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, c'est vrai que les praticiens dans Nouvelle-Calédonie, on n'est pas tous ensemble. C'est rare qu'on se voit, etc. Mais généralement, là, tu vois, je fais tous les vendredis soirs à peu près, j'ai des conférences avec une personne qui a un centre de développement personnel sur Nouméa, donc qui lui est plus dans tout ce qui est médiumnité, etc. Et il y a des personnes de chez Access qui sont là, tout simplement pour avoir encore plus de conscience. Et c'est incroyable en fait dans toutes les techniques qu'on peut trouver aussi. Parce que c'est comme la dernière fois où justement on parlait justement du corps, des guérisseurs avec le corps. Et combien même, tu vois, on disait que certaines personnes, il fallait qu'elles souffrent pour pouvoir comprendre certaines choses et passer en conscience, quoi. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a dépassé d'une certaine façon avec les outils d'Access quand on parlait de guérison du corps avec la douleur, toute cette partie sombre et de lumière, en fait, qui n'existe pas forcément chez Access, où il n'y a aucun point de vue par rapport à tout ça. Donc, ouais, tu te sens un peu différent, je dirais, encore. Avec tout ça, tu dis, c'est intéressant, en fait. Et c'est vrai que toutes les choses qu'on peut avoir, c'est-à-dire que ce soit moi, je sais qu'aujourd'hui, la douleur, j'en fais plus un problème. Tout ce qui peut se passer aussi autour de moi, j'en fais plus un problème. Je reconnais juste que c'est là et waouh, quoi d'autre est possible. Et on avance, quoi. Que ce soit par rapport aux émotions aussi, aux pensées aussi.
Bon, des fois, il y a certaines émotions, tu dis, waouh, ok. Donc, je prends la petite Anne-Sophie, là, je la mets de côté, je lui parle un petit peu, je dis, bon, allez, c'est bon, t'as fini de faire ton petit caprice, allez, c'est bon, on y retourne. Et comme ça, en fait, ça nous permet de continuer à choisir dans tout ce qui est joyeux pour nous. Ouais. Et, vous voulez dire quelque chose? Non, ce qui vient ici, c'est que effectivement, ça ne met pas de côté le fait qu'il y a des événements dans la vie qui sont absolument atroces, absolument difficiles et à tout point de vue, aussi bien pour le corps que pour le psychologique, et que quand tu es face à ça, tu peux être complètement coincé aussi. Même si tu es outillé, etc., oui, c'est là où en fait on n'est rien quand on est seul. On ne peut pas rester seul. C'est une illusion, c'est un énorme mensonge qu'on nous a fait croire que on pouvait être le roi du monde, individuel, etc. Là, on a vraiment absolument la, la nécessité quasiment d'avoir besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner, ne serait-ce qu'un petit moment, un petit parcours, et on choisit qui on veut. Mais on n'est jamais seul, on ne peut pas rester seul, on ne peut pas être seul comme ça. On peut le faire pour des choses, et ça c'est difficile. Et chacun est libre de choisir ce qu'il souhaite. À la fois les thérapies, à la fois les approches d'accès à la conscience. Voilà. Moi, je suis pro accès à la conscience, c'est vrai. C'est vrai. Et, et donc là, depuis... comment tu te sens, Linda? Ouais. Avec la couverture, prête à aller au lit, bien dormir. J'aimerais bien, oui, pouvoir retrouver le sommeil. Et c'est ce que tu viens de dire, en effet, que quand il y a un état quand il y a un état de choc, de rester seul parce que les choses sont ainsi, mais après d'aller demander de l'aide. Oui, ouais, j'aime bien le terme accompagnement, tu vois. Parce que finalement, si tu pouvais éviter de demander de l'aide, c'est pas mal aussi des fois, non? Parce que tu sais, on dit on va demander de l'aide, ça fait partie de... Mais est-ce qu'on a vraiment envie de demander de l'aide? Parce qu'on n'a juste pas envie, juste envie d'être accompagné, tu vois, pendant un bout de temps. C'est-à-dire de plus conduire les choses, de regarder en miroir un petit peu ce que quelqu'un qu'on choisirait pourrait accompagner, pourrait nous montrer, parce que on refuse justement, on n'ose pas et on ne doit pas regarder ça, tu vois. Et donc, ça serait encore plus confortable. Oui, je vois plusieurs niveaux en fait sur ce que tu dis. Ouais. Sûrement, je ne les ai pas vus, mais bon, sûrement. Il y a le moment très ponctuel où c'est quelque chose qui ne peut pas être géré seul quand vraiment il y a un état de choc et que effectivement l'accompagnement devient une obligation pour pouvoir se remettre bien. Et après, oui, il y a l'aide, genre je mets la coupe douce, je laisse l'autre faire. Mais ce soir, ce que je te partageais, c'était surtout suite à un traumatisme où l'aide énergétique, elle était plus que nécessaire. Anso, elle sait à quoi je fais allusion, parce qu'elle a été là justement pour m'accompagner. Et merci à elle encore. Et même encore là-dessus, tu vois, combien de choses encore tu rends significatives dans cette situation qui pourrait ne pas l'être en fait. Juste de regarder ça, de dire waouh, ok. Et, et faire un pas en avant.
Je t'entends plus. Pardon. Oui, je disais, en conscience dans la journée, c'est ce qui se passe, sauf que comme ça vient chercher dans le sommeil, bah là, je ne gère pas. Je ne sais pas ce que le corps fait pendant que je dors, puis pour que Alors, ce à quoi je ne donne pas d'importance la nuit, la journée vienne me trouver la nuit dans mon sommeil. tu te réveilles. Ah oui, carrément. Alors donc, c'est du traitement indispensable, a priori neuroscientifique. Les neurosciences sont bien là pour le dire, et même avant les neurosciences, on en parlait. C'est le traitement ordinaire de certains traumatismes, certaines situations qui remontent et qui doivent être traitées comme ça. Tu ne peux que remercier ton corps, et plus au niveau du cerveau, que de faire ce traitement-là. Si cela te laisse tranquille la journée, te réveille la nuit parce que c'est en train de se traiter, c'est en train de s'éliminer. Et donc, pendant la nuit, en fait, c'est quand ça se passe comme ça, c'est partout où tu as la phrase insensée. Je ne sais pas si tu l'as fait à cette barre. C'est quoi tout Oui. partout? Tu as fait la classe Access Bar? Non, j'ai pas fait la Pas classe. encore. Elle a fait des petits ateliers. Ok. Donc, tout est l'opposé de ce que cela semble être, rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. C'est vraiment la phrase insensée que tu pourrais raconter pendant 30 fois, te raconter en boucle. Je pense que tu n'arriveras pas à 30 fois, tu t'endormiras avant. Il y a de fortes chances. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait tout ce qu'on va rendre significatif de ce qui remonte, Oui, bien sûr. pour faire monter les inquiétudes, les peurs, les doutes, les inconforts, de se dire mince, qu'est-ce qu'il y a encore là qui n'est pas encore parti, et c'est juste nos impatiences à vouloir aller plus vite, quoi. Voilà. Donc tout est l'opposé de ce que cela semble être, rien n'est l'opposé de ce que cela semble être, va être une phrase insensée qui va te permettre de te rendormir. Voilà. Donc c'est une invitation à faire éventuellement une classe basse, voilà, ou de rester en accompagnement. Et dans les accompagnements, tu peux avoir ce là aussi. En tout cas, voilà, tu l'auras. Merci. Okay. Je te l'ai mis en. Oui, je viens de lire, ouais. Ça, Merci. c'est mon outil préféré en ce moment. Quand mon mental se met à tourner à fond la caisse et que je ne sais plus du tout qu'il est en train de calculer et ça, et tati, et tac, et machin. J'utilise cette phrase-là, comme ça, calme-toi, tout J'aime va bien. bien. Ouais, ouais, voilà. Après, moi, j'aime bien l'utiliser aussi quand je pars en vrille. Tu vois, quand ça va pas assez vite. Par exemple, oui, voilà, ce qui me vient, c'est quand ça va pas assez vite, quand voilà, je veux faire 3 choses à la fois. Tu vois, 3 choses à la fois, puis ça va pas assez vite d'un côté, donc tout ça, puis je commence à partir en vrille. Et là, où je vais, quoi. Où je vais, où je vais, où je vais. Et là, j'aime bien utiliser tout ça. Ça me remet. C'est comme si ça remettait les choses en place. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si ça mettait les choses au bon endroit. Voilà. Et là, donc après, j'ai du choix et je peux continuer les 3 choses à la fois, mais autrement, différemment. C'est incroyable. Et là où j'ai appris à l'utiliser aussi, c'est quand tu es avec des personnes qui te prennent la tête ou des situations qui te prennent la tête. Ah, je trouve que c'est assez agréable. Ça va très très vite, très 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 vite. Et donc, pour ce dont tu parles, ça va aller aussi vite. Et en fait, ça transforme tellement les choses au niveau énergétique que ton mental ne peut pas faire autrement que de lâcher prise. Et donc, tu vas à l'être infini que tu es. Tu vas à l'expression réelle de l'être que tu es et de toutes les possibilités que tu as. Tu te laisses aller à ça. Et c'est vraiment une phrase magique, une phrase insensée magique. Ah, comment cela devient encore mieux que ça. Alors, je vais passer ça sur YouTube, si vous le permettez, Linda.
Tu le permets? Oui. J'ai pas dit de choses très, très personnelles. Je pense que ça. Anso, qu'est-ce que tu en penses? Tu connais le pourquoi du comment? Ah, moi, j'ai rien compris, hein. Alors là, à part, Non, bah écoute, moi, j'ai rien compris. quelle contribution ta situation peut être pour une autre personne? En même temps, comme le dit très justement des facilitateurs corps chez Access Consciousness, en tout cas un jour que j'aime bien entendre, on n'est pas obligé de contribuer, hein, c'est pas une obligation. On contribue de toute façon, mais on n'est pas obligé de vouloir contribuer, hein, et d'être dans la contribution. Donc oui, est-ce que c'est ok pour toi? Moi, en tout cas, j'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Tout ce qu'on a perçu là, c'est qu'est-ce qui est inconfortable et qu'est-ce que tu voudrais transformer pour que ça soit mieux et que ça soit plus facile et qui est cette La, communication avec le corps. la contribution, elle est dans le sens où c'est écrit. Après, je l'ai partagé à une personne. Et l'idée sous-jacente, c'est que ce soit les croyances limitantes ou des choses qui soient inconfortables, on a le libre arbitre, on a le choix de s'en débarrasser et de passer à autre chose. Parce qu'on le décide, avec ou sans accompagnement. Voilà, c'est une façon de contribuer à un mieux-être personnel, puisque ça part de là. Et puis, bah, si ça peut inspirer une autre personne, voilà, en gros, je l'ai fait et puis voilà. Ça doit être possible. Oui, C'est ça. et comment cela devient encore mieux que ça. Bon, d'autres questions? Oui, non, merci à vous toutes Merci. et dans 15 jours, c'est ça, Anso? Yes. Voilà. Pour indiquer à ceux qui écoutent, j'ai mis les coordonnées en bas de mon site, etc. Et je n'avais pas tout précisément de toi, Anso. Je veux bien que tu me les renvoies par écrit, que je ne me trompe pas, tu vois, j'inverse pas les lettres, ton site. Et puis, si tu as des classes qui concernent Access Consciousness, on peut mettre les dates aussi. Yes. C'est vraiment mon point de vue est que. Alors, l'idée de Anne-Sophie, c'est que je reste l'animatrice, l'organisatrice et tout le tralala de cette phénoménance d'être soi. Et l'idée de Marie-Claire, c'est que Anso se manifeste en étant dans Access Bar, si elle a envie de grandir avec ces outils-là. Et voilà, bon, ça s'est installé comme ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi ma chaîne YouTube ne serait pas une contribution pour elle. Avec le nombre d'adhérents qui monte, qui monte, qui monte. Tu t'es adhérée, Linda? Adhère, abonne-toi. Abonne-toi. Ok. Merci beaucoup et bonne continuation. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon sommeil, bonne nuit à toutes. Je vais juste interrompre.